je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Pour ceux qui me demanderaient tout d'abord, ce tarot-là, c'est le tarot de la magie verte. Voilà, vous le retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de venir me voir là-bas. Et puis voilà, on va démarrer cette guidance. N'oubliez pas d'aller consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs, les aspects qui vont venir vous aider sur ce mois. Là, on a les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. 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 Bon, on va détailler tout ça ensemble parce que ça m'a l'air quand même assez complexe. Alors, on va essayer de prendre étape par étape. Vous avez la reine d'Atamé dans l'énergie générale. Alors, la reine d'Atamé, elle vient pour nous dire que vous allez passer un mois de mai plutôt dans le mental. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'intellect, il va y avoir beaucoup d'analyse de votre part. Vous allez plutôt réserver ce mois pour faire face à vos problématiques en laissant toute la compassion de côté. C'est-à-dire que vous allez vraiment être dans un esprit clair, rationnel, pour peut-être prendre des décisions. Cette reine, c'est vraiment une reine qui paraît très froide, qui paraît sans cœur, mais c'est sa façon à elle d'être totalement impartiale quand elle prend des décisions. C'est aussi une reine qui a énormément souffert et c'est pour ça qu'elle en est devenue froide. Mais c'est également pour ça qu'elle arrive à avoir des excellents jugements et d'avoir une excellente analyse, un excellent discernement. C'est parce qu'elle n'a pas ce côté justement émotionnel qu'elle arrive à être impartiale dans ses décisions et dans ses choix. Aujourd'hui, moi je pense que dans ce mois de mai, vous allez avoir besoin d'évaluer des faits pour peut-être rétablir une vérité. Et donc du coup, vous allez avoir d'excellents atouts pour faire ça, pour établir cette vérité et pour communiquer vos pensées, pour communiquer vos découvertes de manière assez franche, assez directe, et pour avoir un jugement clair, mais surtout un jugement définitif. On pose les bases, hein, voilà, c'est assez fort et je le ressens, hein, c'est très très fort. Je pense qu'on ne parle pas d'une petite situation là, on parle de quelque chose d'assez lourd, d'assez fort. Avec ça, vous avez la 4 d'Atamé dans ce qui va venir vous aider et c'est parfait. Dans ce qui va venir vous aider, c'est du calme, du repos, de la réflexion, mais une réflexion tranquille où vous allez penser vos blessures. Vous allez penser vos blessures, vos peurs, vos doutes, toutes les choses toxiques que vous avez pu emmagasiner ces derniers mois, ces dernières années. Vous allez pouvoir penser tout ça. Dans cette période de calme, dans cette période de repos, l'aspect positif qui arrive à vous, c'est que vous allez pouvoir faire la paix avec votre esprit. Parce que votre esprit, il a ramassé beaucoup de choses. C'est possible aussi que vous ayez peut-être vécu un harcèlement psychologique dans ce genre-là, parce qu'on sent que l'esprit a vraiment été travaillé et vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez faire le plein d'énergie, vous allez pouvoir aller de nouveau de l'avant et recharger vos batteries parce que vous allez en avoir extrêmement besoin. Avec ça, dans les peurs, les blocages, les choses un peu négatives, vous avez la carte numéro 11 qui s'appelle la pierre levée, qui est tout simplement l'énergie, l'arcane de la justice.
Et c'est assez intéressant que vous l'ayez dans le côté négatif parce que on ressent que justement vous êtes en pleine période, euh, vous avez beaucoup douté, je pense. Et donc il y a une période d'instabilité qui est arrivée dans votre vie, un peu d'intolérance, c'est-à-dire d'intolérance à vous-même, d'intolérance aux autres, de se barricader dans tous les sens pour plus que personne ne rentre. C'est vraiment un profond sentiment d'injustice, justement à l'inverse, dans son sens négatif. Et ça peut se traduire justement, alors soit on est vraiment dans ce cadre-là, je vous ai dit c'est assez lourd, c'est assez important, soit on est vraiment dans des complications judiciaires, on est vraiment dans quelque chose de légal, d'accord. Soit on est dans un conflit moral, dans un manque de vérité, un manque de clarté, peut-être des fausses accusations aussi. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de très mental, de très psychologique, et c'est pour ça que vous avez besoin de la froideur de la reine d'Atamé pour régler ça. Parce que sinon, si on laisse nos émotions nous envahir, on se fait détruire. Dans ce cadre-là, donc c'est pour ça que cette reine-là, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose de gros dont on parle. Voilà. Donc après, je ne sais pas si ça va parler à tous les lions. Mais en tout cas, voilà, si ça vous parle, c'est vraiment que le message est fait pour vous et devait être entendu. On continue. On a la 7 d'Atamé dans l'événement important. Et c'est là le socle de ce qui se passe. La 7 d'Atamé m'explique que vous sortez d'une situation extrêmement difficile. Vous sortez d'une situation toxique. Alors, c'est-à-dire que l'événement important, c'est que vous fuyez un environnement qui a été chaotique. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être un jugement, ça peut être un voisin, ça peut être aussi finalement, ça peut être un inconnu, mais finalement, ça englobe vraiment une situation où vous vous êtes senti peut-être trompé, où vous avez senti des mensonges, ou peut-être qu'on vous a volé, cambriolé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous a dissimulé beaucoup de choses. D'accord? Et en fait, ce qui est important, c'est pas qui, quoi ou combien de temps ça a duré, c'est plutôt ce que vous avez ressenti à ce moment-là, où vous vous êtes senti dépouillé, vous vous êtes senti humilié, vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti volé. D'accord? Donc je ne sais pas de quelle situation on parle, évidemment, c'est une guidance très générale, mais l'événement important, c'est que vraiment, grâce à cette reine d'Atamé, grâce à votre excellent raisonnement, à votre très grande réflexion, vous allez utiliser une certaine stratégie, une certaine ruse pour vous en sortir. Et ce comportement de survie que vous allez avoir va terminer, ça va être la fin de cette situation toxique. Et là, c'est vraiment très clair. On a l'impression qu'il y a une coupure là entre les énergies ici et les énergies ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment la fin d'une situation toxique. Alors, et c'est comme si un peu le moi était coupé en deux et vous allez pouvoir reprendre des choses beaucoup plus légères par la suite. Waouh! Bon, on continue. Alors, pour les couples, les liens d'âme, on a le page de Calice. Le page de Calice vient justement renouveler beaucoup de choses. Déjà, évidemment, ça peut être l'énergie du couple, ça peut être l'énergie du lien, ça peut représenter du coup peut-être soit une relation toute récente qui démarre, soit ça va être une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Et ça va être un nouveau départ clairement émotionnel, ça va être un nouveau départ clairement dans l'amour, c'est-à-dire qu'on remet un coup de neuf sur notre relation et on va aller exprimer ce qu'on ressent, exprimer les émotions que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous allez beaucoup mieux communiquer et je dirais surtout communiquer de manière authentique
transparente, de manière sincère. Peut-être que c'est quelque chose qui vous manquait dans votre relation pour avoir justement cette communication bienveillante. Deuxièmement, ça peut représenter quelqu'un qui débarque dans votre vie, ou ça peut représenter la personne de votre cœur. On est plutôt chez un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et ça va être une personne hyper calme, hyper émotive, hyper intuitive, qui va venir avec plein de tendresse et vous apporter une espèce de flamme, une flamme d'amour, une flamme bienveillante, peut-être pour vous aider à traverser tout ça. Avec ça, on a pour les célibataires la reine de baguette. Alors la reine de baguette, c'est vraiment l'aspect d'être ferme et clair dans ses objectifs de vie. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, vous assumez vos actions, vos opinions, votre sexualité aussi. On est très très ouvert quand on a la reine de baguette dans le célibat, dans l'amour. On est hyper ouverte. Ouvert et ouverte aux rencontres passionnantes, aux histoires, finalement à tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Deuxièmement, cette reine, ça peut nous indiquer que vous pourriez bien faire une rencontre pendant ce mois de mai, plutôt d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez rencontrer une personne assez charismatique, très attirante. Hein. C'est vraiment une personne qui va beaucoup vous attirer, mais c'est une personne qui va être très solide dans son état, dans son état d'être, dans son état de pensée. Et c'est quelqu'un qui va justement beaucoup vous séduire par une positivité, par son charme, par peut-être beaucoup de séduction. Et c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de sensualité, mais également aussi beaucoup de solidité. Voilà. Avec ça, dans le professionnel, on a la 4 de baguette. Là, c'est une très belle énergie dans le professionnel parce que, en fait, on vous dit que vous avez peut-être atteint un palier assez important. Peut-être que vous avez réussi un projet, peut-être que vous avez obtenu le travail de vos rêves, peut-être que vous avez obtenu la formation de vos rêves, peut-être que vous êtes super souriant, super épanoui à l'idée d'aller à votre travail. Donc évidemment, on parle d'une certaine réussite, d'une certaine victoire, d'un certain bien-être, une harmonie au niveau du travail et de vos projets. Donc il y a une très belle évolution pour vous. Et surtout le 4 de bâton, de baguette, c'est vraiment la stabilité, comme cette table finalement où on pose plein de choses dessus, comme ces baguettes ici, avec ces deux personnes ici, ça laisse sous-entendre que entre guillemets rien ne peut vous arriver, dans le sens où tout est solide, ça peut pas s'écrouler. Et c'est ça que vous êtes en train de faire dans votre vie professionnelle, c'est de créer des fondations pour que ce soit stable. Et donc, pour la suite des événements, ça semble très très bien parti sur le plan professionnel pour ce mois de mai. Et donc, on termine par la dernière carte, la 2 de Pentacle. Et c'est le message de vos guides, c'est le conseil de vos guides qui vous disent de ne pas oublier d'équilibrer votre vie par rapport à votre bien-être personnel. C'est-à-dire que c'est une énergie qui nous explique que c'est possible qu'il y a un moment donné, vous ayez dû jongler en permanence avec le quotidien, avec les responsabilités, avec vos propres ressources personnelles, avec ce que veut un tel, ce que veut un tel, ce que veut un tel. Et vous avez rarement pensé à vous. Ça vous a pris toutes vos énergies. Donc aujourd'hui, on vous demande de plutôt faire un choix en votre âme et conscience, de rééquilibrer peut-être certaines choses dans votre vie, mais surtout de prioriser. Alors, est-ce que ça peut être vous prioriser vous? C'est une certitude, mais de prioriser aussi peut-être certains domaines plus que d'autres et de trouver le juste milieu pour que les énergies circulent de nouveau et pour que vous ayez le plus possible cette sérénité et cette plénitude. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, à liker, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.